Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons souffert simplement notre amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons souffert simplement ton amour, Seigneur. Je t'adresse ma prière, Seigneur, c'est l'heure. Ô mon Dieu, pour ta grâce, en ton grand amour, réponds-moi, toi qui peux vraiment me sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soeurs et frères, bonjour. Alors, au temps favorable, Dieu nous a exaucés. Le temps favorable, c'est maintenant, c'est ce temps de carême, ce temps de grâce, où le Dieu plein de tendresse et d'amour vient nous dire que jamais il ne nous oubliera. Même si une mère oublie son enfant, lui, le Seigneur, jamais nous oubliera. Il est fidèle, il est proche de nous. Nous voulons l'invoquer ce matin, comme dit le psaume. Il veut apporter la vie à chacun de nous. Approchons-nous de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers des eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles?
même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qu'il a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis,
Le Seigneur nous convoque aujourd'hui pour nous rappeler, comme l'a fait le prophète Isaïe pour Jérusalem, pour nous rappeler que sa tendresse, son amour est aussi puissant. Son amour pour nous est de toujours à toujours. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, disait saint Paul. Le peuple est dans la misère, dans la détresse. Isaïe rappelle au peuple avec fermeté que s'il met sa foi en Dieu, il sera sauvé. La grandeur de Dieu est capable de transformer le cours de notre histoire. Quand nous avons des difficultés, quand nous vivons dans le malheur, le Seigneur nous tend la main. Il vient car il est celui toujours qui est à notre recherche pour nous apporter la vie. Même si une mère oublierait le fils de ses entrailles, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. C'est un bon rappel pour nous pendant ce temps de carême, ce temps favorable, comme le dit le prophète Isaïe, au temps favorable, je t'ai exaucé. Nous prions et nous essayons de prier encore plus pendant le temps du carême pour nous rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur nous dit qu'il peut nous exaucer, qu'il nous exauce à chaque fois que nous tournons vers lui. Nous regardons vers lui qui est source de vie. Le psaume nous dit comment ce Dieu-là, il est tendresse, il est lent à la colère et plein d'amour. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. La vérité de notre être se trouve devant Dieu à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Dieu connaît notre cœur. Si les autres nous voient avec des yeux de chair, Dieu voit au plus profond de chacune, de chacun de nous. Il connaît notre histoire, il connaît notre vie et il veut nous apporter une vie en plénitude. C'est bien ce que nous voyons également dans l'Évangile. Jésus est aux prises avec les Juifs qui refusent sa divinité. Jésus s'appelle Fils de Dieu. Il se dit Fils du Père. Il se fait l'égal du Père. Le Père apporte la vie, le Père donne la vie et il donne pouvoir au Fils de donner la vie également. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. La vie qu'apporte Jésus, c'est une vie en plénitude. Ce n'est pas une vie passagère, c'est une vie éternelle. Et le Seigneur nous invite, nous aussi, à être des porteurs de vie. Nous tourner vers les exclus, les marginalisés pour apporter la vie. Porteurs, porteuses de cette vie que Jésus dépose dans notre cœur. Demandons au Seigneur, alors que nous nous approchons de la grande semaine sainte que nous pourrons célébrer, demandons au Seigneur de nous donner une fois de plus cette foi en sa présence. Oui, certaines difficultés peuvent des fois nous faire dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Le prophète Isaïe nous le rappelle, même si une mère oublie le fils de ses entrailles, Dieu, lui, il ne nous oubliera jamais. Que nous soyons comme le Seigneur, des porteurs, porteuses de vie, que nous soyons comme Jésus, de ceux qui aident les autres à croire que la vie, le bonheur sont possibles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce, qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de M. Gilles Valiquette et aussi de M. Alain Christian Michel Audiard, un jeune de 39 ans décédé tragiquement il y a 2 jours. C'était un ancien élève des Clercs de Saint-Viateur à Boaké, en Côte d'Ivoire. Nous prions pour les défunts de nos familles. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a rappelé comment il veut nous donner la vie. Il est un Dieu plein de tendresse et de bonté pour nous. Prions ce Père en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui nous apporte sa vie. Il est plein de bonté et de tendresse pour nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand. Prions encore le Seigneur.
Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Jonathan, pour cette partie technique que tu as permis aux gens qui sont à la maison de vivre cette Eucharistie. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une très bonne journée. Jésus, pour nous, tu as donné ta vie. Tu es mort sur la croix, toi le Messie.